Comment atteindre tes objectifs si tu démarres dans un métier d'accompagnement? Je partage aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo une méthode simple en 5 étapes qui va t'aider à te mettre en action avec plus de clarté et de confiance. Et puis si tu es déjà lancé, peut-être analyser ce que tu as déjà fait et voir les choses qui potentiellement peuvent être améliorées. Alors la première étape, c'est les bases, c'est-à-dire de t'assurer que ton idée soit à la fois hyper vibrante pour toi, et aussi, on y pense moins, que ce soit quelque chose que tu vas proposer à tes clients et pour lesquels ils sont prêts à investir. Et quelque part, malheureusement, c'est quand l'inconfort est assez grand que les gens se disent « bon bah là, je ne peux plus me débrouiller tout seul, il faut que je fasse appel à quelqu'un ». Je prends l'exemple pour les sophrologues de la relaxation. Aujourd'hui, je pense que les gens vont peut-être moins qu'avant mettre 50 € dans une séance pour simplement se relaxer. Par contre, quelqu'un qui veut changer de vie, qui veut mieux dormir, qui veut peut-être arrêter de fumer, là, il y a une vraie problématique qui l'enquiquine au quotidien. Et là, ça vaut le coup d'adresser ces problématiques pour lesquelles il va investir financièrement et s'investir aussi personnellement. Alors que, par exemple, la simple détente, eh ben, on va voir une vidéo YouTube, voilà. Et cette vibration, elle est importante parce que c'est ce qui va te permettre de garder ta motivation tout au long de ta mise en action. Cette vibration-là, elle est précieuse parce que ça part vraiment, la réussite, je pense, d'un désir qui est vraiment vibrant et qui va te faire déplacer des montagnes. Donc, assure-toi que tu vibres et qu'en même temps, ce que tu vas proposer, les gens sont prêts à payer pour tes services pour ça. Deuxième étape, ce sont tes objectifs. Tu dois lister tes objectifs de manière hyper claire et précise. Avant de savoir comment atteindre tes objectifs, il faut déjà que tu saches où tu vas, où tu te diriges. Alors tu connais sûrement les objectifs SMART, ça peut t'aider. Je te les redis. S comme spécifique, donc ton objectif doit être très précis. M comme mesurable, tu dois pouvoir le mesurer par des chiffres. A, c'est ambitieux, donc vraiment il faut que tu te relis à ton rêve le plus fou. R comme réaliste, ou ok, être ambitieux c'est bien, mais il faut quand même s'adapter au marché sur lequel on est. Et puis T, c'est la notion de temporalité, donc c'est important que tu puisses le mesurer dans le temps. Je te donne un exemple. Un objectif SMART, ça va être par exemple, bon, au bout de 12 mois d'activité, j'ai envie de générer un chiffre d'affaires qui soit équivalent à un SMIC. Ça, c'est mesurable. C'est réaliste, c'est quand même ambitieux, enfin voilà, c'est temporel, 12 mois, tu as un montant, c'est très clair. Un objectif non SMART, ça serait, bon, je me lance et puis on verra bien ce qui se passe. Là, il ne va rien se passer. Troisième étape, ça va être de cet objectif ou de tes objectifs, de lister des sous-objectifs et un plan d'action très précis, très concret là aussi également. Il ne faut pas rester dans le vague parce que là, ça va être vraiment des choses que tu vas faire au quotidien et qui vont devoir répondre aussi à ton niveau d'énergie, à ton niveau de temps, à ton organisation personnelle, etc. Donc, c'est important déjà de ne pas surcharger parce qu'entre ce qui se passe dans ta tête, ce que tu penses pouvoir faire et ce que tu peux vraiment faire dans la réalité, il y a souvent une grande différence, je sais de quoi je parle. Donc c'est important que, par exemple, si tu te dis je veux un SMIC au bout de 12 mois, ça correspond à quoi? Ça correspond à combien de séances, combien d'ateliers en entreprise, combien, si tu travailles en ligne, combien d'ateliers en ligne, enfin peu importe ce que tu vas mettre en place. Donc, ce qui est important, c'est de ne pas trop courir comme un poulet sans tête, de ne pas vouloir tout faire parce que là, tu ne feras rien. Je te donne un exemple, si tu veux démarcher les entreprises pour vendre par exemple des stages de gestion du stress, de confiance en soi, sache que c'est un vrai métier de commercial, il faut démarcher, il faut rappeler, il faut la bonne personne, c'est pas toujours facile. Donc, quantifie aussi le temps que tu pourras y mettre et te dire par exemple, bon, il faut que je décroche 2 stages de confiance en soi. Donc, qu'est-ce que je fais? Quelles entreprises je démarche? Allez, je me fixe 10 par jour, voilà. Et puis aussi peut-être, ok, si j'ai un contact, est-ce que j'ai une plaquette? Est-ce que j'ai un programme qui est un peu tout prêt pour concrétiser ce que je propose, pour que ce soit très clair pour les personnes avec qui potentiellement je vais peut-être avoir un rendez-vous? Ça, c'est hyper important d'être très, très clair, très précis. Autre exemple, j'ai un cabinet,
je veux 10 séances par semaine. Concrètement, comment je vais faire pour avoir ces 10 séances? Je contacte les médecins, combien j'en contacte, je fais un courrier, je les rappelle, ok, les médecins, les professions paramédicales, j'active peut-être des réseaux, peu importe. Ça, c'est à toi de voir les actions. Mais liste-les, il faut que ce soit très détaillé, le plus détaillé possible. Et après, tu matcheras, on verra dans l'étape suivante, tu matcheras avec la mise en action. Troisième étape, c'est la mise en action. C'est hyper important parce que la mise en action, souvent quand on débute, on a du mal, on manque de confiance, on doit sortir de sa zone de confort et puis on n'ose pas. Des fois, on se convainc même qu'on n'y arrivera pas. La mise en action, tu n'auras jamais de résultat sans passage à l'action. Tu peux avoir le meilleur plan, la meilleure idée, si tu passes pas à l'action, si tu te confrontes pas au terrain, à la réalité, il va rien se passer. On a beau être spirituel, tout ça, l'énergie, moi je veux bien, mais je n'ai jamais eu un résultat qui ne faisait pas suite à une action concrète dans la matière. Alors bien sûr, les étapes qu'on a vues avant, ça t'aide à clarifier, ça t'aide à être très précise, mais il y a un moment, il va falloir y aller. Alors pour ça, pour y aller, il n'y a pas trop de secrets, je crois qu'il faut se lancer, n'hésite pas à regarder des vidéos ou peut-être de lire des choses ou de te faire accompagner pour vraiment, si c'est des blocages ou vraiment ça t'empêche d'aller de l'avant, mais il y a plein de manières de gagner en confiance et de te sentir légitime, parce que souvent c'est ça que vous me dites, c'est je suis pas légitime, j'ose pas, même si vous vous sentez hyper à votre place dans votre cœur de métier, la démarche entre guillemets ou parler de soi sur les réseaux, peu importe la manière dont tu t'y prends, ça c'est plus compliqué. Et il y a un moment, il faut ancrer cette confiance en toi, tu es légitime même si tu sors de l'école, j'en ai déjà parlé. Et c'est en faisant que tu vas apprendre. Tu as eu un premier boulot, tu as eu une première histoire d'amour. Enfin, la confiance, ça se prend grâce à nos expériences. C'est pas le contraire. Faut pas attendre d'avoir confiance pour y aller. Je pense qu'il faut y aller pour gagner en confiance et en expérience. Donc évidemment, ce qui va t'aider, c'est de retrouver une relation à l'échec saine, c'est-à-dire de voir tout ce que tu vas faire, non pas comme des échecs ou des réussites, mais une meilleure connaissance de toi, du marché, de ce qui est fait pour toi, de ce qui résonne. Donc garde un état d'esprit curieux, un regard un peu bienveillant, positif aussi. Félicite-toi de tous les petits pas. Et puis, voilà, tu vas démarcher une entreprise, on va te dire non, et puis tu vas ajuster ton discours, tu vas entendre ce qu'on te dit, tu vas tourner le truc, tu vas le travailler et t'améliorer jusqu'à temps d'avoir un oui. Et ça arrive plus vite parfois qu'on ne le pense. Plus tu multiplies les actions justes, plus potentiellement tu vas avoir un retour. Parfois, il y a de la chance. Moi, je me rappelle les premiers mails que j'ai fait à des entreprises. Il y en a une qui m'a dit, justement, j'organise une matinée santé, venez. Puis j'ai fait 2 ateliers comme ça. C'était un coup de bol. Alors oui, j'étais professionnelle, oui, j'avais une petite brochure, enfin, j'étais hyper pro, claire, tout ça. Mais n'empêche que j'ai eu de la chance. 4e étape de cette méthode, c'est, après le passage à l'action, l'analyse bienveillante, l'auto-analyse bienveillante, c'est très important. Tu en as peut-être entendu parler dans ta formation où on t'a sûrement appris à t'auto-analyser au niveau de tes pratiques, mais au niveau de ce que tu mets en place dans ta vie d'entrepreneuse, c'est pareil. Il faut garder ce regard aussi vraiment bienveillant et positif et pas te dire j'ai pas réussi à faire ça, etc. Vraiment d'analyser ce que tu as fait, comment tu l'as fait, avec beaucoup de justesse et dans une action positive, applique tes conseils de sophrologue à toi-même, et c'est pas toujours facile, mais sois douce avec toi, sois en capacité de voir ce qui est bien, ce qui est peut-être ce qui a besoin d'être amélioré, mais avec beaucoup de douceur, on est toutes passées par là. Tu vas apprendre tous les jours, sortir de ta zone de confort tous les jours, donc sois douce, te mets pas trop la pression, ça changera rien à part t'épuiser, je sais de quoi je parle. Donc mais il y a un moment pour foncer, il y a un moment pour réfléchir, pour foncer, puis il y a un moment pour se poser, analyser, que ce soit au niveau de tes actions, des résultats, de ton niveau d'énergie aussi, c'est important, enfin vraiment mais sois la plus neutre possible et positive. Donc de cette auto-analyse, tu dois en tirer soit d'identifier ce qui fonctionne bien et puis creuser, soit voir soit ce qui n'est pas pour toi, ou ce dont tu n'as plus envie, ou voir les axes d'amélioration. À noter, souvent, quand on n'a pas les résultats escomptés, on pense à changer ses objectifs très vite, alors que bien souvent, l'objectif, il est juste, il est aligné, il est vibrant.
C'est la manière dont tu t'y prends, les actions que tu mets en place qui vont pas être peut-être optimales pour atteindre tes objectifs. Donc c'est important de faire la différence. Hein. Et c'est pour ça que tant que tu as cette vibration, tant que tu vibres, que ça a du sens pour toi, que ça fait écho à tes valeurs, tout ça, regarde plutôt au niveau de tes actions, de ce que tu mets en place, regarde comment les autres font sans les copier mais en t'inspirant. Y a plein de choses que tu peux modifier mais ne change pas tes objectifs trop rapidement. Je te donne l'exemple sur Internet, si tu as une offre et que tu veux la promouvoir et que tu n'as pas des clientes tout de suite, ne change pas d'offre, analyse-la évidemment, assure-toi qu'elle réponde à un besoin, etc. Ça on a déjà parlé, mais est-ce que tu communiques assez? Est-ce que tu communiques sur le bon réseau? Enfin, vois ce que tu peux mettre en place différemment. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux proposer peut-être plus en présentiel? Enfin, il y a plein de choses que tu peux analyser. Mais c'est important de pas, parce que si tu changes toujours tes objectifs, tes offres, etc., ça va t'épuiser, tu vas mettre du temps là-dessus. Alors que des fois, je t'assure qu'il ne faut pas changer grand-chose pour avoir un meilleur résultat. Dernière étape et non des moindres, la 5e, alors je dirais que c'est plutôt dans ton état d'esprit. Alors on aurait pu le mettre en premier, on aurait pu le mettre avec l'idée. C'est important dans ton parcours d'accompagnante, de sophrologue, de coach, de garder en tête que l'état d'esprit est primordial, le fameux mindset. D'avoir un état d'esprit, je l'ai dit, positif, bienveillant, neutre, doux avec toi-même, d'être patiente. Moi, je ne l'étais absolument pas. Je ne suis pas de nature patiente. J'apprends un petit peu, mais bon, voilà. D'être patiente, persévérante. Hein, donc, quand je te dis change tes actions et pas tes objectifs, bah, d'attendre le temps nécessaire. C'est pas au bout de 15 jours que tu évalues si tes actions ont eu des résultats. Ça prend des jours, des semaines, parfois des mois. D'accord ? Je sais que quand on y est, ça paraît lent. On se dit qu'on n'y arrive pas. On a l'impression d'avoir pas assez de clients. Et moi, quand je regarde en arrière il y a 4 ans, ma première année qui m'a paru interminable et où j'avais l'impression, quand je la regarde aujourd'hui, je me dis, mais tu t'es bien débrouillée, ma cocotte, finalement. Hein. C'était pas si mal que ça à l'époque où moi, je me disais, c'est jamais assez. Moi, j'avais ce truc-là, c'est jamais assez bien, jamais assez le côté soit parfaite, perfectionniste. Bon, aujourd'hui, je me suis lâché la grappe parce que ça ne sert à rien à part te stresser, t'épuiser et t'empêcher justement d'aller de l'avant parce que tu es fatigué. Et ça, on n'en parle pas souvent, mais c'est dommage de s'épuiser tout seul en fait. J'en ai parlé évidemment, l'adaptabilité, hein, cette capacité d'adaptation que tu prônes auprès de tes clients quand tu vas parler de leur stress, etc. Il faut se l'appliquer à soi et je le dis parce que les cordonniers sont parfois les plus mal chaussés et il ne suffit pas de faire ça, sophrologue, coach comme métier, pour s'auto-coacher si facilement que ça quand on est dans une situation où on manque un petit peu de confiance sur la partie entrepreneuriat, où on n'est peut-être pas encore complètement sûr de soi dans les premiers accompagnements, hein, en fonction de la formation que tu as eue, peut-être que tu te sens pas complètement légitime, donc tu as des freins à dépasser, mais c'est important d'une manière ou d'une autre, la plus juste pour toi, de les dépasser pour que tu puisses être dans ton plein potentiel. Et aussi un truc super important, de bien avoir en tête ce qui fait ta valeur ajoutée parmi des milliers de sophrologues, des milliers de coachs, dans ce que tu vas proposer. Qu'est-ce qui fait la différence et pourquoi les gens vont faire appel à toi? Ça, c'est très important. Voilà pour la méthode. Alors, elle est simple. J'ai pas dit qu'elle était facile. Hein, elle doit être éprouvée. Il faut y aller. Prenez un papier, un crayon, notez tout, lancez-vous. Et puis, posez-moi vos questions en commentaire s'il y en a. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je pense que je vais pas tarder à changer un petit peu de sujet aussi, à parler davantage de bien-être et d'épanouissement féminin qui inclura la vie professionnelle. J'espère que ça vous plaira. Il y aura toujours de l'entrepreneuriat, mais j'ai envie un peu de changer. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée, voilà, où vous en soyez aujourd'hui. Abonnez-vous si le contenu vous plaît. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.